Yo les gars, c'est Zico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de la course au titre en Liga. Est-elle réellement pliée? Les fans du Real sont-ils des acteurs? Le Barça se dirige-t-il vers le back-to-back? Tant de questions, tant d'interrogations pour une réponse à la fin de la vidéo. Non, mais plus sérieusement, j'avais envie de revenir sur ça aujourd'hui puisque après la déroute du Real face à Mallorca et la victoire du Barça face à l'Atleti, il y a des choses à dire. Peut-on réellement assumer que la course au titre est terminée? Et avant toute chose, j'aimerais d'abord parler du Barça. Bon, au-delà de leur victoire de ce week-end qui a été cruciale face à l'Atlético de Madrid, le Barça est leader du championnat à l'heure actuelle avec 76 points après 30 journées. Il reste donc 8 rencontres et je vais vous nommer leurs adversaires restants dans l'ordre car ça va avoir un impact pour la fin du championnat, les gars. Donc il leur reste Espanyol à domicile, Celta à domicile, Retafe à l'extérieur, Osasuna à l'extérieur, Real Madrid à domicile, Alaves à l'extérieur, Betis à domicile et ils termineront avec Valence à l'extérieur. Donc 4 matchs à domicile et 4 à l'extérieur, sachant que le Barça a 100% de victoires à domicile avec 15 victoires sur 15 matchs. C'est les meilleurs en championnat de très très loin. Pas juste en nombre de points, mais également en nombre de buts marqués. Ils ont également le moins de buts concédés à domicile. Franchement, ils sont dominants de très très loin en championnat. Et à l'extérieur, en déplacement, ils ont 66% de victoires, donc 10 victoires sur 15 matchs. Et ça fait du sens. Je veux dire, pour les gens qui regardent le Barça, parfois il y a eu des pertes de points un peu inutiles en déplacement. Mais bon, globalement, même à l'extérieur, ils sont premiers en championnat. Maintenant, si on se concentre un peu plus sur les adversaires, en vrai, globalement, le calendrier du Barça, qu'est-ce qui reste? C'est très abordable, les gars. Bon, oui, il y a des déplacements qui sont chiants. Il y a un déplacement à Osasuna, à Retafe, à Valence. Il y a aussi la réception du Real, évidemment. Mais bon, les gars, on esquive Bilbao, Sociedad. Il n'y a pas de Villarreal non plus. On va pas faire les acteurs. C'est abordable. Les gars, on peut pas jouer au Oviedo toutes les semaines. Donc, si on n'est pas capable d'aller chercher le restant des points nécessaires contre ces équipes-là, c'est chaud. D'autant plus qu'en ce moment, on a le droit à un Yamal en feu. On a le droit à un Cancelo incroyable, surtout en Liga. Bon, certes, Rafinha, il est blessé. Et c'est un peu l'interrogation parce que pour la fin de saison, on va avoir besoin d'un gros Ferran Torres, d'un gros Rashford, d'un Lewandowski aussi qui fait le taf. Parce qu'on peut pas toujours se reposer sur Yamal. Je veux dire, le deuxième atout offensif du Barça actuellement après Yamal, c'est notre latéral gauche, c'est Joao Cancelo. Et ça, c'est un peu un problème, j'ai l'impression. J'ai aussi oublié Olmo, mais il va falloir aussi un Olmo qui soit en forme et un Fermin Lopez qui doit être à son niveau aussi. Donc, il faut capitaliser sur la forme du Barça récente en Liga. Et à noter aussi que le Barça peut être sacré champion à domicile face au Real s'ils font carton plein d'ici là et qu'ils gagnent la rencontre face à eux. Donc, ça serait une dinguerie vraiment. Voir le Barça remporter le titre face au Real officiellement, mathématiquement, en face d'eux au Camp Nou, non, ça serait une dinguerie. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Peut-être que c'est arrivé, mais vite comme ça dans mes souvenirs, je m'en rappelle pas. Donc, ça serait vraiment une dinguerie. Est-ce que Rudiger va encore caisser l'arbitre? Est-ce que Bellingham va faire la mouche autour de l'arbitre? D'autres questions en suspens, Non, je rigole. Mais côté Real, si on se concentre sur eux maintenant, ils ont 69 points après 30 journées, donc ils sont à 7 points du Barça. Ils sont deuxième du championnat et leur calendrier restant est celui-ci. Pareil dans l'ordre, Girona à domicile, Alaves à domicile, Betis à l'extérieur, Espanyol à l'extérieur, Barça à l'extérieur, Oviedo à domicile, Séville à l'extérieur et pour terminer, Bilbao à domicile. Donc pareil, ça fait 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. Et aussi, le Real, comme le Barça, ils sont meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Mais en analysant les deux calendriers, j'ai l'impression que celui du Real est légèrement plus chiant que celui du Barça. Il y a quand même des déplacements au Betis, à Séville, au Barça, bien évidemment, que ça va être très très compliqué. Ils accueillent également Bilbao pour la dernière journée. Après, le carton plein est pas impossible. Parce qu'aussi, il n'y a pas d'Atlético, il n'y a pas de Villarreal. Ils esquivent aussi la Sociedad. Donc, en vrai, le calendrier, si le Real prend tous les points possibles sur les dernières journées, franchement, ça me surprendrait pas. Il y a aussi le retour de Mbappé et Bellingham. Bon, je sais pas si vous avez vu le match contre Mallorca, mais c'était vraiment une catastrophe. Et il faudra voir comment ça va tourner. Bon, Mbappé, en Liga, il peut faire le taf, mais attention, parce que sur une régularité de plusieurs matchs, est-ce que ses buts vont venir compenser le manque de travail qu'il fait pour l'équipe? Faudra voir. Bellingham aussi, il a presque pas joué cette saison. Bellingham, j'ai aucun souvenir de lui cette saison. Donc, il va falloir voir. Surtout que pendant qu'ils étaient blessés, Arbeloa avait trouvé une genre de formule avec un Valverde beaucoup plus offensif, un Vinicius qui était beaucoup plus libre. Bon, on va pas non plus exagérer. Certes, ce Real-là a éliminé City, ils ont gagné contre l'Atlético, mais je pense pas que ce Real-là, c'est un Real exceptionnel non plus. Donc, que Mbappé et Bellingham soient de retour, je pense pas que ça va non plus transformer l'équipe d'avant qui a éliminé City, franchement. Mais il faudra quand même voir avec quel état d'esprit ils vont aborder cette fin de saison, ça va être hyper important. Même si j'ai quand même peur que ce soit limite, parce que vraiment, le Real que je vois cette saison, je pense que c'est un des pires que j'ai jamais vu de ma vie. Il repose tellement sur des pénaux. Le nombre de matchs que j'ai vu du Real où t'as juste Mbappé et Vinicius qui essaient d'aller chercher des pénaux dans la surface, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. Mais ça montre quand même une certaine limite dans le jeu en tant que tel. Si tu es toujours obligé d'aller essayer de chercher des pénaltys, parfois c'est pas mal de buts aussi en corner. Militao avait marqué cette semaine également contre Mallorca. Des fois, c'est des exploits individuels. Il n'y a pas de jeu en tant que tel, il n'y a pas de structure et de tactique en place.
Arbeloa, il fait juste passer ses joueurs et quand il gagne, il dit c'est grâce aux joueurs et quand il perd, il dit c'est de ma faute. C'est toujours le même schéma. Donc le Real, ça va être vraiment en mode ghetto. C'est chaque joueur, pour lui, il additionne des individualités et il l'espère. Il espère juste que ça passe. Donc j'ai un peu de difficulté. Après, comme j'ai dit, sur 8 matchs, ça peut le faire. Mais je pense qu'il va être très important, c'est l'avant-classico. Je pense vraiment que ça va être ça la clé. Même si beaucoup de gens voient une Liga déjà pliée, l'avant-classico va être tellement crucial. Car si le Barça lâche 2 ou 3 points pendant que le Real remporte leur match, on peut arriver au Classico avec 4 ou 5 points d'écart, ce qui peut pousser le Real pour le Classico. Et s'il y a une victoire du Real au Camp Nou, on descend à 1 ou 2 points avec 3 matchs restants pour les deux équipes. Et croyez-moi que l'avant-Classico, c'est possible que le Barça puisse potentiellement perdre des points. Je veux dire, il joue Celta à domicile, il y a du Retafe à l'extérieur, il y a Osasuna à l'extérieur. Les gars, le Barça peut perdre des points. C'est des équipes qui sont casse-couilles pour les gens qui suivent la Liga. Tandis que le Real, eux, leurs matchs avant Classico, je les trouve un peu plus abordables que ceux du Barça. Donc, il faut faire attention. C'est très important que le Barça fasse carton plein avant le Classico dans 3-4 semaines. Alors oui, il y a beaucoup de si dans le scénario, mais c'est important de le dire. Il y a aussi également la LDC qui peut jouer son rôle parce que, bon, au moment où j'enregistre la vidéo, on est lundi, donc demain, le Real joue contre le Bayern, après-demain, le Barça joue contre l'Atleti. Mais on va pas se mentir, le Bayern est favori pour passer au tour suivant, tandis que le Barça a beaucoup plus de chances de passer au tour suivant. Et qu'est-ce qui se passerait si le Barça devrait tourner en championnat, faire de la rotation pendant que le Real, eux, s'ils sont éliminés, ils peuvent se permettre de mettre leur équipe type. Ça va être important, surtout que le Barça a certes une profondeur de banc, mais ils sont très dépendants de joueurs comme Yamal, comme Pedri. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment, Flick va devoir les faire tourner. Il peut pas faire jouer Yamal à chaque match, d'autant plus qu'il y a une Coupe du Monde à la fin de la saison. Donc, je pense que même des joueurs comme Yamal et Pedri, eux-mêmes ne voudront pas jouer toutes les minutes d'ici la fin de saison. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que si le Barça fait carton plein avant le Classico, je pense que même s'ils perdent contre le Real, lors du Classico, je pense que ça va être fini. Car par exemple, s'ils gardent leurs 7 points d'écart, ils arrivent contre le Real, ils perdent, ça redescend à 4 points, mais 4 points avec 3 journées restantes, ça va le faire pour le Barça. Donc, c'est même pas tant le Classico qui est important en tant que tel, c'est surtout d'assurer les victoires avant le Classico et de garder cet écart de 7 points. C'est vraiment ça qui va être crucial. Et s'ils réussissent à faire ça, c'est fini. C'est pacté. Pour moi, le Barça a sa Liga sûr à 100%. Mais après, en tant que tel, les gars, faut qu'on soit honnête. Pour moi, le titre est quand même plié à 95%. Si le Barça ne remporterait pas la Liga cette saison, ce serait une catastrophe industrielle. Ce serait une des plus grosses catastrophes que j'ai jamais vues. Pas seulement à cause de l'écart de points en tant que tel, mais également à cause du niveau de jeu du Real. Je veux dire, quel message tu renverrais si tu laisserais ce Real Madrid? Même si le Barça de cette saison, il a ses défauts, il n'y a pas de problème, mais le Real, vraiment, c'est triste par moments. Même moi, en tant que fan du Barça, je regarde les matchs du Real, frérot, c'est sieste sur sieste à chaque fois. Et même si le Barça avance en LDC et que le Real sort, pour moi, c'est pas une excuse non plus. T'as un calendrier relativement favorable, t'as l'avance de points, t'as l'équipe concurrente qui est pas du tout en forme. Il y a même, ça c'est mon avis personnel, mais il y a même des joueurs du Real, je pense qu'ils vont se conserver un peu pour la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Ils vont plus penser à leur intérêt personnel qu'au collectif. Donc bon, il n'y a vraiment aucune raison que le Barça n'ait pas cherché le titre. Mais bon, comme je dis, il faut quand même faire attention à cette fenêtre de 4 matchs. Parce que ouais, Celta Vigo, ils font une très bonne saison. Osasuna à l'extérieur, Budimir. Budimir, lui, il me fait trop peur à chaque fois. Même Retafe à l'extérieur, là, il va arriver avec son gros bus devant le but comme à chaque fois. Il va avoir 75 000 fautes. Faut faire attention, faut faire le taf. Mais bon, on va continuer à suivre ça jusqu'à ce que ça soit officiellement confirmé. Donc bon, on verra bien. Mais l'odeur du back-to-back, elle est bien présente. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.